Hey, bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue, et aujourd'hui jour 7, donc dernier jour de cette série de vidéos, hein, non pas du piégeage sur cette parcelle, mais juste j'avais prévu une semaine, vous faire partager une semaine de mon quotidien sur une parcelle. Donc on arrive au 7e et dernier jour. Donc, comme tous les matins, en route vers le dispositif, on va voir ce qu'on va trouver. Donc, bien évidemment, après le piégeage va continuer sur cette parcelle. Je vous ferai peut-être dans quelques jours ou quelques semaines une petite vidéo rapide posée avec le bilan complet de cette parcelle. Donc là on va les voir. On va aller voir ce qu'il y a dans les cages, s'il y a quelque chose. Et si oui, quoi. Et puis voilà quoi. Et donc je vous dis à tout à l'heure sur le dispositif. Donc voilà, arrivé sur le dispo, donc on va découvrir ensemble maintenant, vous avez l'habitude. Donc, première cage, la petite cage et non, qui avait très bien fonctionné hier. Aujourd'hui, il y a eu des petits bouts de partie, mais pas grand chose. Celle-ci, toujours le même problème, pas d'empreinte devant, donc c'est pas du gros, c'est des petits rongeurs qui viennent manger mes pommes. Celle-ci, j'ai quelque chose qui est rentré, qui a tout mangé et qui est ressorti en défonçant la trappe. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Voilà, donc ça c'est le genre de choses, ça m'énerve parce que c'est un que je vais avoir du mal à reavoir plus tard. Et que pris une fois mais pas deux, hein. Après il se méfie forcément. Et donc ensuite sur les deux, là j'ai un gros pépère. Donc faut savoir que la cage de mémoire elle fait 70 ou 80 de long. Donc c'est un beau spécimen. Et là on a le modèle en dessous. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, la cage fait 30 de large, donc il fait 30 de long, quoi. Voilà, et écoutez, 2 sur 5. Hein, c'est le piégeage, c'est ça. Hein, c'est une fois ça marche, une fois ça marche pas. Ou ça marche qu'à moitié. Voilà, donc comme tous les jours, mise à mort dans les règles et remise en place du dispo. À tout à l'heure. Voilà, donc les 2 mises à mort ont été faites dans les règles. J'ai réarmé, donc du coup, en faisant simple,
j'ai rien touché. Je n'ai déplacé aucune cage. Donc j'ai réarmé et réapprovisionné en appât les cages qui étaient fermées. Là, je me rends compte là que celle-ci, la palette est de travers. Je vais la remettre. Et la petite. Voilà, donc j'ai rien déplacé. On reste comme ça. Donc voilà, donc pour cette série de vidéos, une semaine de piégeage, on va s'arrêter là. Je vous reprends un peu plus tard au calme pour faire un petit bilan de la semaine. Et puis voilà, donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Moi il me reste l'ascension pour aller là-bas où est mon véhicule. Voilà, je vous reprends tout à l'heure au calme pour faire un petit bilan de la semaine. À tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve au sec et au chaud pour conclure cette semaine de piégeage à Ragondin. J'espère que l'expérience vous aura plu. Ça me semblait intéressant de vous faire partager notre quotidien pendant une semaine avec la question du jour, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les cages, comment ça va se passer. Semaine au niveau météo qui n'a pas été trop catastrophique, on a eu du soleil au début de semaine, un petit peu d'eau entre deux. Bon, il fait toujours beau en Normandie, j'arrête pas de le dire, sauf quand il pleut, il fait toujours beau. Donc cette semaine, on a capturé 9 ragondins sur la parcelle. On a commencé avec 3 cages, on a fini avec 5, comme vous avez pu le voir. Donc, j'ai regardé dans mes archives, je vous disais tout à l'heure que j'étais, tout à l'heure ou une autre journée, je ne sais plus, que j'étais intervenu il y a quelque temps déjà sur cette parcelle, et j'étais alors intervenu de fin janvier à début mai 2021, au même endroit, donc ça n'avait jamais été piégé, et dans ce laps de temps, j'ai sorti 54 ragondins. Au même endroit. Donc voilà. Donc cette fois-ci, il y a l'air d'en avoir un peu moins. Bien évidemment, je vais continuer de piéger sur le secteur. Là, on arrête la série de vidéos, mais moi, j'arrête pas de piéger sur ce secteur. Je vais voir, je vous ferai peut-être un petit compte-rendu à la semaine. Compte-rendu de la semaine, une fois la semaine, de comment ça s'est passé. Jusqu'à épuisement du stock et jusqu'à la prochaine fois. Voilà pour la conclusion. J'espère que l'expérience vous aura plu. Ça nous a permis de voir un peu notre quotidien. C'est pas toujours réjouissant, hein, les pieds dans l'eau, dans le froid ou pas le froid. La boue, le sang. Alors j'ai volontairement éludé toutes les séquences de mise à mort, etc. Bon, c'est pas que j'ai honte, ça ne me dérangeait pas moi de vous le faire partager. J'ai trouvé qu'il y avait plus intéressant comme spectacle et voilà. J'exclus pas un jour de vous le filmer. Pour l'instant, j'en ai pas envie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Donc je vous dis, on fera une petite, dans les semaines qui suivent, on fera un petit bilan une fois la semaine sur cette parcelle, puisque j'en traite d'autres parallèlement. Mais là, je pensais que l'idée était bonne de vous faire partager vraiment du début, de la mise en place des pièges, jusqu'au relève pendant 6 jours, puisque cette première journée était dédiée à l'installation des premiers pièges. Après, le dispo s'est étoffé de 2 pièges supplémentaires. Donc, une journée d'installation et 6 jours de piégeage, de relève partagé avec vous. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite, en fonction de l'heure où vous regardez cette dernière vidéo de la série,
une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne fin de soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure où vous regardez. Et je vous dis à très bientôt. Salut!